Bonjour, comment allez-vous? Oui, ça va très bien, merci. Et vous, j'espère. Ça va, et vos activités? Tout va bien par la grâce de Dieu. Alors, Désolée, hein, je ne pourrai pas évoluer en mode vidéo, s'il vous plaît. pardon? J'ai dit, là où je suis, je ne pourrai pas évoluer en mode vidéo. Bon, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Ça, ne D'accord. sais pas. Euh, Alors, j'es- non, allez-y. J'espère que vos activités vont bien. Oui, oui, tout va bien, tout va bien. Et alors, comme je disais, nous avons vu Guy d'Africa et son approche qui nous a intéressés. Et voilà, nous nous sommes dit que ce sont des initiatives qu'on peut non seulement soutenir, accompagner, mais aussi accueillir. Voilà pourquoi nous avons pensé organiser avec vous un échange un peu direct pour savoir comment nous pouvons faire concilier nos différentes structures ainsi que nos visions pour pouvoir aller ensemble parce que la vision ou l'idéal, c'est d'abord de se réunir, il faut réunir nos forces et puis chercher à créer ou à co-créer, n'est-ce pas, des initiatives concrètes et durables dans nos différents pays ainsi que nos différentes organisations. Voilà pourquoi j'ai été ravi hier de vous lire et puis de programmer avec vous cette réunion de ce matin. D'accord, merci beaucoup. Ça fait plaisir de vous écouter. D'abord, même le plaisir, c'est pas aujourd'hui ça a commencé, mais c'est depuis la lecture de votre message sur LinkedIn. Parce que le jour là, normalement, je devrais partager mes coordonnées dans le chat avant de quitter. Mais il s'est fait que mon retrait a été un peu précipité par des contraintes, bon, en fait, liées à mon emplacement le jour là. En tout cas, c'était un peu compliqué, donc je n'ai pas su le faire avant de quitter. Ça m'a fait très mal, mais bon, voilà. Et ça m'a fait plaisir le fait que je vous ai lu et dit, ah, au moins. Quand ça tient, quand quelque chose nous tient à cœur, on trouve quand même les moyens de le faire. Donc, honnêtement, j'étais vraiment touchée par votre message et voilà. Déjà, je vais, dans votre prise de parole, vous disiez nous, donc j'aimerais savoir si vous Je êtes vais seul ou bien d'abord il y me a d'autres présenter. personnes avec vous. Je me suis présenté, c'est M. Armand, président du OK. ONGD, Action sociale pour le développement et la paix en Afrique. Et donc, si possible, je partage mon écran vous, en vous présentant la structure. Je pourrais peut-être vous présenter aussi d'une manière un peu visuelle et en écrit quelque chose sur nous. Alors, je pense que vous voyez mon écran. Oui, très bien. OK. Alors, comme je disais, nous sommes Action sociale pour le développement et la paix en Afrique. Et donc, c'est une organisation qui milite pour le développement ainsi que la paix dans les différentes, n'est-ce pas, différents domaines d'intervention qui sont par exemple l'éducation, la santé, la promotion des actions humanitaires ainsi que d'autres domaines. Et grâce à cela, nous mettons des initiatives pour pouvoir répondre, n'est-ce pas, aux besoins des populations les plus vulnérables qui sont dans le besoin en Afrique et surtout. Nous savons que on a des déficits énormes, on a des problèmes, mais nous nous sommes dit que non seulement pointer du doigt le problème, on peut aussi agir par même de petites actions minimes que ce soit, mais ça peut profiter quand même à un certain nombre de personnes qui pourront en bénéficier. Et donc, nous nous sommes dit encore que, mais peu importe nos moyens suffisants, parce que le premier et dernier problème des organisations a toujours été le financement, il n'y en a pas. Mais nous n'avons pas voulu seulement pointer ce problème du doigt. Et nous avons dit, si on la faute, on peut trouver une solution. Là pourquoi on s'est dit qu'on mette en place une structure
qui pourra être comme un pont, recevoir les demandes, les doléances des personnes dont le besoin, ainsi que les décideurs, ceux qui peuvent aussi venir en aide de ces personnes. Tout ça pour dire que quand nous aidons une personne par une action petite que ce soit, une personne pourra vraiment se retrouver et puis dire que voilà, pour lui, pour cette personne, plutôt les choses ont changé et donc on n'a pas besoin de changer tout le monde, on a besoin quand même de changer le monde pour une personne. Voilà pourquoi nous parlons d'action sociale, ce qui est une action qui va avoir un impact durable sur une vie, sur une population, sur une communauté. Et cela dépendra maintenant de chaque programme ou projet concret sur le terrain que nous pouvons déployer. Donc voilà un peu. Et donc notre vision, c'est les souffrances et difficultés de nos compatriotes africains, c'est d'apporter une contribution afin de bâtir, n'est-ce pas, une Afrique qui peut vivre en paix, stable, où les individus, femmes, hommes, enfants, peuvent jouir quand même de leur terre. C'est un peu ça vraiment notre vision. Et donc, si je parle encore, je vais dire que nous n'avons pas assez d'années. Notre vision date de 2023 où nous l'avons mise en place. Et c'est bien moi l'initiateur et fondateur de cette association qui est à ce départ en CID. Donc, nous sommes basés en aire de Congo, à Kinshasa, où il y a le siège, avec nos différentes représentations dans différentes provinces du pays et avec aussi les contacts dans certains pays en Afrique, ainsi que les différents peuples locaux en Europe ainsi qu'en Amérique. Donc, nos valeurs ne sont que pour moi l'amour et le travail pour un progrès, pour un développement, pour l'émancipation, n'est-ce pas, de l'Afrique. Et donc, voilà, on a une équipe ici à Kinshasa, au parle du comité directeur, toute une liste est là. Et comme je l'ai dit tantôt, c'est moi le président et fondateur de l'initiative et accompagné des différents experts et collaborateurs dans le, le comité directeur. Mais nos principaux domaines d'intervention, je l'ai dit tantôt aussi, il y a la santé, nous avons l'eau, hygiène et assainissement, nous avons l'éducation, nous avons la formation et renforcement des capacités, nous avons l'entrepreneuriat, nous avons le développement communautaire et action humanitaire. Donc, comme je le disais, dans ces domaines, nous pouvons voir une difficulté, une contrée qui a besoin de notre apport, de notre contribution. Et nous, on réunit les forces, on invite ceux qui peuvent, n'est-ce pas, venir en aide de ces personnes dont le besoin pour pouvoir mettre en place une initiative, un projet concret sur terre. Voilà pourquoi, quand nous avons mis en place cette histoire, nous ne l'avons pas seulement délimité que ce soit seulement en aire de Congo. Nous avons pensé à tous les pays en Afrique et c'est grâce à ça que nous avons même voulu partager avec vous là-bas votre vision et la nôtre qui tourne autour d'un dénominateur commun qui est Afrique. Donc, Guide Africa, avec sa vision, à ce départ également pour une vision panafricaine et on réunit nos forces ensemble et nous pouvons faire ce que nous n'avons pas pu faire en solo. C'est comme ça que nous avons voulu établir avec vous un contact et dans les jours qui viennent, si vous qu'on parle de partenariat, quoi que ce soit, c'est avec vous qu'on doit peut-être parler et puis statuer tout ce que nous pouvons faire ensemble. Voilà un peu en quelques mots ce que je peux vous dire par rapport à notre présentation. Merci. Merci beaucoup pour la présentation. Déjà, félicitations à vous. Vous me recevez Oui, oui, ça va. pour tout ce que vous faites pour le développement et la paix en Afrique et en particulier en RDC. C'est pas, en tant que militante, en tant qu'activiste,
Je comprends et de loin, je sais un peu ce que vous vivez, les difficultés, les efforts quotidiens que vous menez pour que ça tienne. C'est pas aisé. C'est pas aisé, surtout que surtout si on n'a pas des collaborateurs engagés, c'est encore compliqué. Ou encore, parce que quand l'argent n'est pas au rendez-vous, on ne trouve pas souvent des gens qui veulent aider, des gens qui veulent contribuer et tout. Donc, c'est pas facile. Et félicitations à vous. En tout cas, ce qui est sûr, tout ira bien. Et c'est le premier pas qui est difficile. Quand on pose le premier pas, progressivement, on avance avec les améliorations, les ajustements, on avance et on avance. Voilà, merci beaucoup à vous pour la présentation. Moi, je vais présenter rapidement Guide Africa en guise de rappel. Euh, Guide Africa, bon, c'est un média déjà en ligne spécialisé dans la communication touristique, mais de façon un peu vague. Nous avons pour objectif de contribuer à la promotion des destinations africaines, touristiquement bien sûr. Quand on vient en RDC, le pays a des ressources, a des potentialités touristiques qu'on peut valoriser. Des choses qui ne sont même pas connues de, de ceux qui sont même en RDC. Enfin, des choses qui ne sont même pas connues par les nationaux, je voulais dire. Des choses qui ne sont pas connues par peut-être je prends par exemple ceux qui sont dans les campagnes, il y a des ressources là-bas, des trucs à visiter. Mais ceux qui sont dans les zones rurales et urbaines ne sont forcément pas informés de ça. Il y a de ces choses que nous devons mettre en valeur, mais que bon, en fait, on n'a pas encore peut-être il y a des gens qui ne le font pas ou encore personne ne le fait. L'autre chose, je suis voyageur. Hein. Bon, c'est par rapport aux premiers objectifs, je vous explique comme ça. Hein. Donc, Guide Africa pour objectif de contribuer à la promotion des potentialités touristiques de l'Afrique, des potentialités touristiques de nos pays qui sont encore cachés, qui sont encore peu connus et autres. Après ça, nous avons pour objectif de contribuer à la promotion des logistiques d'appui à la consommation de ces produits-là, à la consommation des produits touristiques. Quand on vient, quand je quitte le Bénin et je viens maintenant en RDC, où est-ce que je peux dormir? Quel lieu vous allez me recommander? Et en fonction de qui je suis et de ce que j'aime, qu'est-ce que vous pouvez me proposer? Il y a tous ces aspects-là qu'il ne faut pas que nous prenons en compte. Et l'autre chose est que nous avons vu que nos pays africains ont commencé par se réveiller. Autrefois, c'était les pays maghrébiens qui sont plus, et puis l'Afrique du Sud qui sont plus visibles en matière du tourisme et tout. Aujourd'hui, tous les autres pays comme le Bénin, la Guinée, Conakry s'élèvent pour vraiment valoriser leur tourisme et prendre le tourisme, le secteur comme moteur de développement. Et voilà, ils font beaucoup de choses. Les acteurs comme les jeunes mettent sur pied assez d'initiatives ou bien lancent assez d'initiatives pour valoriser leur territoire et tout. Donc, nous, on s'est donné également pour objectif de contribuer à la visibilité de ces actions que les acteurs mènent, que ce soit les acteurs publics comme les acteurs privés ou encore les acteurs euh, communautaires ou bien associatifs, si je peux dire ça comme ça. Donc, nous communiquons également sur les événements d'autrui, même si, en tout cas, même si nous connaissons la structure organisatrice ou pas, si nous voyons que l'idée est pertinente et puis ça va dans le sens de ce que nous voulons, nous relayons l'information sur notre plateforme. Donc, de façon globale, voilà ce que nous faisons. Mais comment nous fonctionnons? Moi, je suis au Bénin, je n'ai pas encore parcouru tous les pays de l'Afrique de l'Ouest, mais avoir, comment je vais pouvoir trouver des informations un peu partout? Et c'est dans cette dynamique que nous cherchons vraiment à nous élargir. C'est vrai, aujourd'hui, je suis au Bénin, mais bon, je ne suis pas seule d'abord sur la plateforme. De façon permanente, nous sommes deux là-dessus. Mais en dehors de ça,
Il y a des gens dans des pays proches comme nous hein, qui nous fournissent des informations sur leur pays et ils sont considérés comme des collaborateurs. C'est vrai, tout de suite là, les gens vont dire, mais qu'est-ce que moi je vais y gagner? De façon pécuniaire, nous n'avons pas de l'argent à donner pour l'instant. Mais ce que nous pouvons offrir à la personne, si la personne est dans le domaine, je suppose que je suis journaliste, je suis rédacteur web et je rédige sur mon pays que je valorise sur Guide Africa. D'abord, je deviens en même temps le point focal ou encore le représentant direct de Guide Africa dans mon pays. Et nous, quel que soit, je suppose que des gens nous écrivent par notre mail cherchant qui rejoindre dans votre pays pour découvrir ou encore pour une activité quelconque allant dans le sens du secteur. C'est à vous, nous allons nous référer parce que c'est vous qui êtes là-bas. Et vous aussi, vous allez pouvoir nous représenter quand il le faut au sein de certaines instances pour parler de nous. Bon, de nous. Et l'idée, c'est d'avoir vraiment un réseau de jeunes professionnels qui savent parler de leur pays. Aujourd'hui, quand nous allons sur les réseaux, les petits fités, Ruta, généralement, ce sont des blancs qui sont derrière. Et ceux-là parlent mieux de notre continent. Ils parlent mieux de notre pays. Bon, pas mieux que nous. Mais ils vendent quand même les richesses de notre territoire sans pour autant être des Africains. Alors que nous, nous sommes ici et nous ne le faisons pas. Donc, l'idée, c'est d'avoir vraiment un réseau de promoteurs de la destination Afrique. Donc, voilà de façon globale ce que je peux vous dire. Partenariat entre Guide Africa et l'ONG. Oui, ce serait bien possible si éventuellement quelqu'un de votre équipe s'engage vraiment à travailler avec nous. Je ne sais pas, c'est volontaire à mettre les ressources qu'il faut à notre disposition pour publication. Et ces ressources seront signées par la personne. Parce que, bon, par exemple, moi, si j'écris un article pour la plateforme, je signe pas mon nom. Donc, ainsi de suite. Et je pense, ce faisant, la personne se fera connaître par là. Et voilà, c'est ce que nous offrons pour l'instant. Puisque nous-mêmes, le même problème que vous avez situé, oui, c'est aussi à notre niveau. Les Africains ne sommes pas encore arrivés et ne sommes pas encore arrivés totalement ni à la stabilité qu'il faut, non. Pour l'instant, ce sont des investissements personnels. Investissement personnel pour se faire remarquer auprès des dirigeants de chaque pays. Et c'est parce que nous croyons en ça que nous continuons à investir. Il peut y arriver des moments où on est un peu essoufflé. Non, c'est juste pour réfléchir et relancer mieux. Donc voilà. Sinon, tout ce que nous faisons est basé prioritairement sur fonds propres, comme certainement vous le faites en RDC pour le bien-être de la communauté. C'est pas aisé chez nous d'entreprendre, mais c'est quand même un état d'esprit. C'est, c'est qui on est, c'est comment on est né, et puis voilà. Voilà ce que je peux vous dire. Moi, je ne me suis pas présentée. Je me présente alors, Pascaline Agasuno, fondatrice, ou encore, vous pouvez m'appeler cofondatrice parce que j'aime valoriser par moment mon collaborateur, c'est nécessaire. Et voilà. Et de Guide Africa, je suis guide accompagnatrice. J'organise des événements et je fais la promotion de l'Afrique, du Bénin. Et voilà ce que je suis. Je suis militante, je suis activiste pour le développement durable, tout ce qui touche à la jeunesse, à la femme. Je suis là. Je suis sur le point de lancer côté vie associative. Je suis, je travaille au sein de la DAD Bénin, Association de défense des droits des aides ménagères et domestiques du Bénin, et qui est membre de la Convergence globale des luttes pour la terre et l'eau ouest africaine. Et après, j'étudie toujours, hein, donc je suis l'actuelle présidente de l'Union des étudiants de ma commune.
Et voilà un peu ce que je peux dire. Merci. Voilà, il y a beaucoup, beaucoup vraiment à parler, mais Madame Agassou, nous allons vraiment profiter, n'est-ce pas, de temps pour en parler de plus belle et après. Mais sinon, aujourd'hui, il était d'abord question que nous prenions contact, que nous sachions comment nous pouvons créer, n'est-ce pas, des jalons de collaboration. Parce que vous entendant parler, je sens que c'est le genre de femmes que j'ai toujours aimé travailler avec, que ce soit dans mon pays ou ailleurs. Parce que là, quand je disais que nous sommes déjà dans quelques pays en Afrique, c'est plus avec des femmes que je collabore comme vous. Par exemple, au Burkina, je suis avec Nadia Koulibaly. Au Cameroun, je suis avec Madame So Solange. Et il y aura même un temps où je pourrais même vous inviter, n'est-ce pas, à une réunion avec des collaborateurs qui sont dans d'autres pays je viens de vous le citer, et vous compreniez un peu que nous avons vraiment besoin de vous là-bas au Bénin. Et du coup, quand je regarde à mes collaborateurs, à nos différentes représentations en Afrique, moi, je me situe déjà au Bénin que nous sommes là, parce qu'avec vous, vous pouvez nous représenter facilement ce que je comprends. Et donc, voilà, je suis très content, Madame Pascaline. Je vais avec vous, on va avec vous partager, n'est-ce pas, des, 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 des- des concrets, c'est-à-dire des activités, n'est-ce pas, où on pourra mettre en place là-bas au Bénin ou ici en Aire de Congo, où nous, on peut intervenir, vice-versa. Et c'est comme ça que, ensemble, nous allons réussir, ensemble, nous allons y arriver, n'est-ce pas, à pouvoir franchir les limites, les barrières, les blocages, les problèmes et surtout les centrales j'ai toujours appelé les premiers derniers, mais ça ne veut pas dire qu'on ne fait rien pour, n'est-ce pas, franchir ça qui est le financement. Et donc, nous, on ne parle même pas que c'est un problème, mais on le fait d'une manière générale parce que c'est devenu commun de mortels des organisations. Tout le monde parle seulement de financement, financement. Or, on a la possibilité, n'est-ce pas, de créer, comme vous l'avez récemment dit, de auto-investir, n'est-ce pas, par de moyens propres et puis faire des actions d'une manière que nous aspirons. Cela ne dépend pas d'avoir de grosses sommes d'argent pour commencer, non. Avec ce qu'on a, on peut programmer, c'est juste une question de planification, où on est, où on va, qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'on doit faire. Et c'est comme ça qu'ensemble, nous pouvons y arriver et faire quand même avancer nos différentes structures et nos visions communes. Donc voilà, merci beaucoup. Je suis maintenant là, nous sommes avec mon assistante, Madame Minis Nalo, qui me dit que là où elle est un peu compliqué pour qu'elle puisse se présenter. Mais sinon, je l'avais invitée pour qu'elle vous écoute aussi et qu'elle sache que nous avons un nouveau contact au Bénin avec qui nous pouvons développer des initiatives où nous pouvons créer, n'est-ce pas, un cadre de collaboration avec eux. Voilà un peu résumé. Sinon, je suis très content de... Le, le plaisir est partagé. Merci beaucoup. En tout cas, j'ai pris bonne note. On va continuer le contact sur Moi WhatsApp. aussi. Et tout ce que vous pouvez nous envoyer comme cette proposition dans ce que vous pensez, ce que vous faites, vous pouvez, n'hésitez pas de nous envoyer. Et nous également, de notre côté, pourra aussi partager avec vous, n'est-ce pas, euh, différents documents qui pourront encore mieux parler de nous un peu pour que vous compreniez. Mais déjà, je vous dis que là-bas au Bénin, nous savons que nous avons un point focal et c'est Madame Pascaline Agassuno. Voilà. En quelques nous également. En tout cas, bon, c'est déjà, comme vous venez de le dire, c'est la prise de contact. Mais l'autre chose que moi, je vais vous dire tout de suite, c'est, je ne sais pas si vous êtes au courant de ça.
Vous savez que le Bénin accueille en 2026, en août 2026 prochain, le Forum social mondial. Non, 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 pas encore. Pas encore. Ah, là, il va falloir que vous l'intégrez. Bon, je vous informe comme ça. Du 4 au 8 août de 2026, le Bénin accueille le Forum social mondial. Et Forum social mondial, c'est, en tout cas, ce n'est rien que, vous pouvez faire un peu plus de recherche là-dessus. Ce n'est rien qu'un espace d'échange, de prise de décision, hein, de discussion sur les problèmes sociaux, hein, que ce soit d'ordre environnemental, d'ordre social, économique, politique, voilà, et économique, tout ce qui va avec. Et cette fois-ci, c'est le Bénin qui organise. C'est le Bénin qui accueille, pardon. C'est l'Afrique qui organise, mais c'est le Bénin qui accueille. Et c'est un événement qui envisage regrouper 50 000 personnes en présentiel au moins. Donc, C'est pas, des madame. partenaires. Je vous garantis, je ne manquerai pas. Pardon? Je ne manquerai pas, je ne manquerai pas. Vous irez D'accord. demander Donc, voilà, quelque part. essayez essayez de checker un peu là-dessus. L'autre chose, je ne vais pas manquer de vous fournir en fait des informations là-dessus parce que je suis un peu impliquée dans l'organisation et tout. Et c'est pas fermé aux organisations de la sous-région. C'est d'ailleurs pour ça que je vous en parle. Et puis, connaissant la feuille de route pour la mobilisation sociale et tout, c'est pour cela que je vous en parle en même temps, pour que vous puissiez intégrer cela dans votre budget de l'année 2026 et soumettre à un partenaire votre participation à ce forum. Parce qu'une fois à ce forum, vous aurez l'occasion de parler, de porter la voix du Congo et profiter pour rencontrer d'autres partenaires qui vont venir du monde entier. Et donc, je vous encourage à chercher. L'événement a été lancé officiellement, a été lancé, bon, il y a le Conseil international qui a eu lieu en Afrique en août passé. Vous pouvez faire, en tout cas, essayez de checker, vous aurez assez d'informations là-dessus. Tout ce que nous avons eu à faire sur YouTube ou ailleurs, vous aurez un peu d'informations là-dessus. Pour ce qui concerne nous, notre collaboration et oui, partenariat, bon, en fait, nous venons de nous connaître et le réseautage est important. Le réseautage est important, le relationnel est vraiment important. Il ne faut pas négliger. Et pour votre représentation au Bénin, moi, je ne sais pas, je peux organiser ça avec vous. Mais si je dis tout de suite que je vais porter ça et être point focal, c'est que je vais vous peut-être mentir parce que ça ne sert à rien de dire oui, oui, oui et de ne pas faire ce qu'il faut faire. Et donc, vraiment, j'ai mis ma tête dans plein de trucs et qui s'annoncent. Mais on peut quand même s'organiser où vous aurez des représentants team qui vont bien porter votre foi. C'est pas facile, c'est pas toujours facile, mais dans le lot, on trouve des gens qui sont nés pour la cause sociale et qui s'y donnent facilement. Donc, voilà. Donc, on va continuer à échanger. Nous allons continuer à échanger. Non, mais sachez que vous avez quand même vous avez un contact au Bénin qui ne va pas manquer de vous répondre toutes les fois où vous allez m'écrire. Et je sais que aussi, moi-même, j'ai un contact en RDC, même si j'avais déjà deux contacts. Mais au moins, je reconnais maintenant, en tout cas, je peux dire que j'ai un nouveau contact qui n'est pas des moindres que je peux considérer désormais. Donc voilà un peu et je pense que sur ces, bon, on va peut-être s'arrêter là, peut-être aujourd'hui, je ne sais pas en fait. Ne vous en faites pas, Madame Pascaline, nous aurons tout le temps. Comme vous le dites, Voilà, après, quand il y a une information, une question, une proposition à vous faire, je vous écris. Et déjà, j'aurais aussi besoin de votre email parce que moi, je communique plus sur mail que WhatsApp. Sur, d'accord. des, bon, du côté plus professionnel, je le fais plus sur mail. C'est comme ça que si j'ai même une proposition à vous faire, je peux vous le faire par mail. Et du coup, je suis très content. Il y a beaucoup à dire, mais on ne va pas tout le dire le même jour à la même heure. C'est comme ça qu'on doit garder les mains la patience et
Oui, merci beaucoup de partager le même. Et c'est comme ça, je disais, on va le faire. Avec le temps, on va partager, on va discuter et tout ce qu'il faudra pour l'avancement, n'est-ce pas, de nos collaborations, nos ambitions. On va le faire pour que demain on dise oui, j'avais raison, ça a été avantageux que je puisse vraiment consolider ces contacts et tout. Et donc, je suis très content. Et pour les prochaines séances ou réunions, je ne manquerai pas de vous inviter ou vous faire signe que nous puissions échanger encore de vive voix au courant. Sinon, merci beaucoup et excellente journée à vous. Merci beaucoup. Excellente journée à vous aussi. Merci. Merci. Bye bye. Bye.